Bonjour les chasseurs et les chasseuses. Je veux vous résumer un petit peu la chasse que j'ai eue avec mon frère Kéo, Christian et Danny. Je vais vous dire tout de suite, on n'a pas récolté le gros boc depuis 2019 qu'on court après. On l'a pas encore cette année. Je suis déçu, mais je vais passer à travers de ça. On va se préparer encore mieux l'année prochaine. Fait que lui, il est très brillant. Écoute, on a fait des erreurs, ça c'est sûr et certain. Puis le boc, il se laisse pas approcher facilement. La pression de chasse est très énorme là, dans le coin, dans la zone 28, surtout dans le coin où je chasse, dans le fond. Et écoute, il y a plusieurs chasseurs. Puis c'est correct. Les gens, écoute, c'est leur vie, la chasse, dans le fond. On attend juste ça, chasser. Fait que il faut composer avec ça. Donc, cette année, pas de boc, mais on a eu des beaux frottages. On a eu des souhaits. On a même vu le panache de l'an passé, dans le fond, qui ont tombé cet hiver, dans le fond. On a vu une belle palette. Je vais vous montrer ça en photo tantôt. Ouais, ben, c'est ça. Fait que comme je vous dis, je suis déçu de ma chasse un peu beaucoup, parce que comme vous pouvez voir là, j'ai beaucoup travaillé pour pouvoir récolter ce boc-là. En 2019, on avait un problème technique avec le télescope. Écoute, le boc qui descendait de la montagne, c'était super beau. J'avais même fait une vidéo là-dessus. C'est sûr que ça paraît loin un peu avec le GoPro, mais quand t'es vraiment sur le terrain, il était pas loin, avec le télémètre, là, il était pas loin de 30 à 40 mètres, pas loin de là. Fait qu'il est sorti à 30 à 40 mètres. Fait qu'on a eu un problème technique avec le télescope et tout ça. Puis Danny, il a tiré à côté. On l'a pas blessé, écoutez-vous pas, l'orignal, il est pas blessé. Je voulais vous dire oui, également, c'est que, écoute, des fois, on prend ça personnel, parce que moi, un passionné comme moi, on prend ça personnel. C'est comme un échec pour moi de pas récolter ce gros boc-là. Ni récolter aucun orignal, dans le fond, cette année. Mais, anyway, il faut regarder d'une autre façon, c'est que au moins, le cheptel va être encore meilleur l'année prochaine. Parce que on a quand même tué 2 bocs dans notre coin cette année. L'année passée, on a tué une femelle. Fait que je pense qu'on a tué 2 femelles l'année passée. Nous, on a tué une femelle, puis je crois que notre voisin aussi a récolté une femelle l'année passée. Fait que, tu sais, dans le fond, faut laisser la chance à la nature de se refaire. Fait que c'est le positif de notre chasse cette année. Ben, on n'aura pas de viande cette année, mais c'est pas grave. On a eu du fun, mais l'année prochaine, j'espère de récolter le gros boc avec mon équipe. Fait que sur ça, je vous laisse avec beaucoup de succès à la chasse pour ceux qui commencent, dans le fond, qui débutent dans la zone 13. Puis dans d'autres zones, je pense aussi qui débutent sa fin de semaine. Fait que je vous souhaite bonne chance, puis ne soyez pas déçus. Soyez respectueux de la nature, respectueux de la bête également, puis ne pas le blesser. Si vous n'avez pas été capable de trouver le boc ou le gibier que vous avez tiré, ben appelez les conducteurs de chiennes. Écoute, j'ai fait une formation avec Michel Breton, puis il y avait Yves Martineau avec lui. Il avait combiné dans ses formations. Écoute, allez-y, je vous le dis, vous allez apprendre plein de choses. Puis Michel, là, c'est comme je vous dis, c'est le summum des formateurs de chasse. Pour être un bon chasseur, être un bon guide également, écoute, c'est le bon gars. Fait que je vous souhaite bonne chance! Madame Kéo, je te prête le livre pour que tu regardes où tirer sur l'orignal. Puis où qu'on tire, c'est ici, puis en haut de la patte, mais elle en avant. Puis le titre du livre, c'est Tracker. Et lui qui l'a fait, c'est livre. Et
une bonne chasse. Et essaye de pogner un gros orignal.